Le monde ne peut plus être gouverné sans l'Afrique. Aujourd'hui, le Sud global s'affirme et le système international qui a été conçu sans nous a été pensé dans un monde qui aujourd'hui n'existe plus. Nos nations étaient encore sous domination coloniale. Nos peuples n'avaient pas voix au chapitre. Et aujourd'hui, un continent de 1,4 milliard d'habitants, qui représente 28% des États membres de l'ONU, et bientôt le quart de l'humanité, n'a toujours pas de siège permanent au Conseil de sécurité. Ce n'est pas une anomalie, c'est une aberration. Voici un discours très intéressant, qui me fallait partager avec vous. Je pense qu'il sera essentiel de vous entendre parler à la fin de cette vidéo, ou peut-être même pendant que la vidéo se déroule. Faire une pause et écrire ce que vous pensez pour ne pas oublier. Suivons. Merci. Merci à vous tous. Madame Francia Elena Marquez Mina, vice-présidente de la République de Colombie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres des pays du continent et des Caraïbes, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement togolais, Madame la Présidente du Parlement de la CEDEAO, honorables députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant du Président de la Commission de l'Union africaine, Madame la gouverneure du district autonome du Grand Lomé, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, ainsi que les représentants des organisations internationales accréditées au Togo. Vénérés chefs traditionnels, gardiens des us et coutumes, Mesdames et Messieurs les représentants des diasporas africaines et les personnes d'ascendance africaine, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile africaine et panafricaine, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux et acteurs du monde intellectuel, culturel et scientifique, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des groupes cibles, Mesdames, Messieurs les représentants des médias nationaux et internationaux, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Pendant des siècles, nos peuples ont été dispersés, réduits au silence, orphelins de leur propre voix dans le concert des nations. Pourtant, nos peuples ont résisté, ils ont créé, ils ont reconstruit le monde en portant l'Afrique dans leur mémoire, dans leur lutte, dans leurs arts. Près d'un siècle après le premier congrès panafricain, voici que l'Afrique et sa diaspora se retrouvent à nouveau, debout, réunis, conscientes de leur puissance et de leur unité. Ce 9e congrès arrive à un moment où l'Afrique n'est plus périphérique, elle n'est plus silencieuse, elle est jeune, elle est forte, elle est ouverte au monde et déterminée à ne plus être modélée par d'autres. Ce 9e congrès n'est donc pas une commémoration, c'est une réaffirmation, c'est une reconquête, c'est un tournant. Car jamais depuis les indépendances, notre destin collectif n'a été autant entre nos mains. Jamais notre voix n'a été autant attendue. Jamais nos choix n'ont eu autant de résonance dans le monde. Je vous souhaite donc à toutes et à tous la bienvenue à Lomé, un lieu d'ancrage,
de mémoire et de projection. Un lieu où l'Afrique parle pour elle-même et décide d'elle-même pleinement. Pour ouvrir ce rendez-vous avec nous-mêmes et avec notre avenir, je voudrais partager avec vous 5 observations. Ma première observation, c'est que le renouveau panafricain est une nécessité stratégique. Car le monde change, l'ordre international se recompose, de nouveaux pôles émergent. Dans ce moment de transformation, une réalité s'impose. Aucune nation africaine ne peut affronter seule l'ampleur des défis contemporains, ni l'injustice climatique, ni les crises sanitaires, ni les fractures technologiques, ni la compétition économique mondiale. Le panafricanisme n'est donc plus seulement une idée, c'est un impératif, c'est une stratégie de souveraineté. Il s'agit de décider pour nous-mêmes, sur la base d'une vision collective, réaliste et ambitieuse. Le panafricanisme que nous appelons ici n'est pas celui des slogans. C'est un panafricanisme pragmatique et exigeant. Un panafricanisme qui unit nos peuples, nos cultures, nos marchés, nos savoirs. Un panafricanisme capable d'agir dans un monde qui, lui, ne nous attendra pas. Ce congrès doit réaffirmer une conviction simple. L'Afrique ne peut plus se contenter d'être spectatrice. Divisée, elle sera vulnérable. Unie, elle sera forte. Ma deuxième observation, c'est que la réforme du multilatéralisme est aujourd'hui une exigence. C'est l'autre évidence qui surgit de l'incertitude actuelle des équilibres géopolitiques. Le monde ne peut plus être gouverné sans l'Afrique. Aujourd'hui, le Sud global s'affirme et le système international qui a été conçu sans nous a été pensé dans un monde qui aujourd'hui n'existe plus. Nos nations étaient encore sous domination coloniale. Nos peuples n'avaient pas voix au chapitre. Et aujourd'hui, un continent de 1,4 milliard d'habitants, qui représente 28% des États membres de l'ONU, et bientôt le quart de l'humanité, n'a toujours pas de siège permanent au Conseil de sécurité. Ce n'est pas une anomalie, c'est une aberration. Notre continent ne peut rester absent des lieux où se décide la paix, le commerce ou la finance mondiale. Depuis le consensus des Illuminés et la déclaration de Sirte, l'Afrique porte une position claire. Et le représentant de l'Union africaine l'a rappelé, 2 sièges permanents au Conseil de sécurité avec droit de veto. Cette position est juste, elle est légitime et il faut qu'elle soit entendue. Encore une fois, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je pense que c'est très intéressant comme discussion. God bless.